Jeff Goldblum qui joue dans La Mouche, donc David Cronenberg, La Mouche, David Cronenberg, réalisateur de Vidéodrome et de Scanner ou de Chromosome 3. Voilà. Donc Jeff Goldblum qui joue dans La Mouche, joue dans ce film. Et aussi, vous pouvez voir, Donald Sutherland, un grand acteur qui a joué dans pas mal de films comme Haute Sécurité avec Sylvester Stallone et son fils bien sûr qui lui succède, qui a joué dans qui est très connu, qui joue dans la série 24 heures, je connais pas très bien le nom, mais son nom de famille c'est Sutherland et c'est un très très gros film avec des grands acteurs, un grand film d'épouvante, flippant et des scènes vraiment terrifiantes. Il faut pas passer à côté. Donc c'est un film à découvrir. Pour moi, elle est dans la trilogie des films de science-fiction avec Alien et il a joué son succès le meilleur. Et c'est le film, disons, c'est les pionniers des films d'extraterrestres. Après, il y a la série mythique et légendaire qui les visiteurs, les lézards. Donc voilà, allez. C'est un film mythique, extraordinaire, avec des excellents acteurs. Voilà quoi. Et donc, que dire de plus que. Voilà quoi. Sont les fers de lance de ce film malsain. C'est un film malsain en fait, aux effets spéciaux hallucinants. La métamorphose des fœtus, c'est une scène dont la viscosité n'a d'égal que le dégoût qu'elle suscite. C'est ce qui est le but recherché. C'est vraiment un excellent film de science-fiction, d'horreur et d'épouvante. Il ne faut pas passer à côté. Donc voilà, génial. Vous voyez. Donc voilà. L'invasion des prédateurs, invasion of the Body Snatchers. Donc voilà. Avec Jeff Goldblum qui joue dans La Mouche. Alors, je continue. Voilà. Non, ça va frapper très 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 fort. Un des plus grands films, justement, on parlait de la trilogie, plus grand film d'horreur, d'épouvante et surtout de science-fiction. On ne le présente plus. Réalisé par Ridley Scott en 1979, un monumental film qui a marqué l'histoire du cinéma en général. Je vous montre Alien. Alien, le premier Alien, le 8e passager. Voilà, il fait partie des plus grands films d'angoisse, comme c'est indiqué sur le DVD. Un extraordinaire film avec des excellents acteurs et une excellente actrice, Sigourney Weaver, au sommet de son art, qui joue magistralement dans ce film, avec une interprétation extraordinaire de sa part, et aussi d'autres acteurs qui jouent merveilleusement bien. Ce film est extraordinaire, je vous dis, il ne faut pas passer à côté. Alien, 8e passager. Ah. Que dire de plus, réalisé par Ridley Scott, qui a réalisé un très grand film dernièrement, très récent, American Gangster, et d'autres films que je connais plus ou moins, mais c'est un excellent film, c'est un film culte, un classique de la science-fiction, de l'épouvante et de l'horreur. Un huis clos étouffant, un huis clos angoissant et terrifiant, quand on n'en fait plus de nos jours. C'est le meilleur des aliens. Il y a eu Alien 2, Alien 3, Alien 4, tout ça. C'est pour moi le meilleur Alien, le plus flippant. Alien 2 est si superbe aussi, et celui-là est le plus flippant, le plus angoissant. C'est pas très gore, il y a une ambiance cauchemardesque incroyable. Ce film est extraordinaire. Voilà, quoi, donc que dire de plus. Alien quoi. Allez. Alien, le 8e passager, avec Sigourney Weaver en sommet de son art. Là. Voilà un peu la jaquette. Un suspense à glacer le sang, à couper le souffle. Et c'est le culte. Comme dit pas de sitôt, c'est un film de pas de sitôt, je vous le dis. Donc, passez pas à côté. Si vous l'avez vu, au revoir avec modération. Même non, je dirais sans modération. Pour ceux qui l'ont jamais vu, vraiment, c'est étonnant. C'est un peu connu. À découvrir d'urgence, c'est se jeter dessus absolument le plus rapidement possible. Donc voilà, Alien 8e passager. Voilà. Grand film d'angoisse. Voilà. Comme je dis, le pionnier du genre, film fantastique, horreur, etc. etc.
réalisé en 1974 par Tobe Hooper. Jaquette effrayante. Bah, ce film il marque l'histoire du cinéma, quoi, en général, quoi. Il a marqué l'histoire du cinéma. Il y a des scènes cultes, des scènes d'anthologie, prises 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, par le fantastique, mythique film Scarface avec Al Pacino dans la scène de la douche, scène de la tronçonneuse. Ce film est, je peux dire, poisseux, malsain à l'état pur, une ambiance cauchemardesque, stridente, une musique. C'est un film terrifiant. Ceux qui l'ont vu à revoir sans modération, sans hésiter une seconde, ceux qui n'ont jamais regardé, attention au film choc, attention, strictement réservé à un public averti, donc les absents s'abstenir sérieusement, je vous le dis. Donc voilà, Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, grand réalisateur. Tobe Hooper, grand réalisateur aussi de films comme Poltergeist, très grand film de fantastique et d'horreur des années 80, très très grand mélasse des années 80. Tobe Hooper est un maître de l'épouvante et de l'horreur, au même titre que John Carpenter, Wes Craven, Stuart Gordon et d'autres. Donc voilà quoi. Ce film est génial, ce film est terrifiant, c'est le meilleur Massacre à la tronçonneuse. Il y a eu des suites, plus ou moins réussies, plus ou moins terrifiantes, plus ou moins élaborées. Celui-là est le premier du nom, pionnier le premier slasher, quoi, avant les Halloween, Vendredi 13, etc. Voilà, quoi, donc voilà, Massacre à la tronçonneuse. Que dire de plus, que c'est un film culte mythique. Et qu'il a été primé au Festival d'Avoriaz en 1974. Donc c'est un film mythique. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça tombe. Et je finis par un dernier. Alors là, un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma en général, c'est le plus grand film d'horreur, d'épouvante de tous les temps, et d'angoisse. Et aussi un des plus grands films de l'histoire du cinéma qui a marqué, qui a traumatisé toute l'histoire cinématographique en général. Je vous le montre, sans aucune hésitation. Exorciste. Là, vous pouvez voir. L'exorciste de William Friedkin. William Friedkin qui a réalisé Freak Connection, un grand polar, avec celui-là qui a joué dans Les Dents de la Mer. Il y a un autre acteur connu aussi, donc c'est un très grand film d'épouvante, que dire de plus, il est mythique. Comme il est dit, c'est le film le plus terrifiant de tous les temps, donc voilà, quoi. Avec à la malédiction de Richard Donner, c'est le film le plus terrifiant de tous les temps. Voilà. Le film le plus terrifiant de tous les temps. Donc voilà, Exorciste, que dire de plus. Comme il est dit, aujourd'hui comme hier, il réalise quasi documentaire de cette histoire de possession saisie à la gorge. Ce film, il est démoniaque. Il est très connu. C'est la référence du genre. C'est le meilleur. C'est le plus grand film d'épouvante d'horreur de tous les temps. Peut-être probablement le plus terrifiant. Donc on ne le présente plus, L'Exorciste. Avec une interprétation de l'actrice Christina Blair absolument démoniaque, diabolique, époustouflante, magistrale, prodigieuse, tout ce qu'on veut. Voilà. L'Exorciste, c'est le dernier film que je vous présente et je vous dis c'est le plus grand film d'épouvante de tous les temps. Voilà. Un film absolument angoissant, tous les temps et pur. Regarde sans inédite en vidéo avec des scènes inédites. Je crois que vous explique peut-être que si vous avez jamais vu, elle est absolument terrible. Il y a une scène absolument terrifiante, surprenante, qui vient d'un coup, quoi. Donc voilà, c'est un très bon film. Scène de l'araignée, image sportive, comme c'est dit, l'image accouchée tout au long du film. Cette version intégrale permet de savourer tellement le chef-d'œuvre de l'horreur et la performance cauchemardesque de Linda Blair. Ce film, en fait, il a été couronné par 2 Oscars, meilleur scénario et meilleur son. Et comme il est dit dans le film, L'Exorciste continuera à vous effrayer comme aucun film depuis. Voilà. Depuis, il n'y a aucun film qui a fait autant flipper. Pour moi, j'avoue que la
collection est un tout petit peu plus flippant. Je me suis rappelé le meilleur film d'épouvante de tous les temps, le numéro normal, le plus cauchemardesque. C'est une qui marque les esprits à jamais. Qui reste des années, des dizaines, je pense que dans des dizaines d'années, il restera. Personne ne l'oubliera. Voilà, l'exorciste. Voilà. Voilà. Et c'est fini. Et je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine fois pour une troisième partie de ma collection horrifique. Dernière partie des chefs-d'œuvre des années 70. Les chefs-d'œuvre de l'épouvante des années 70, je vous dis bonne nuit, faites de beaux cauchemars. À la prochaine, les internautes. Faites de beaux cauchemars. Au revoir.